Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Proximité Web TV, bonjour et bienvenue dans le cadre de cette émission consacrée à l'activité présidentielle, l'activité hebdomadaire son temps. Cette semaine qui s'achève, le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, a tour à tour reçu en audience le ministre gabonais des Affaires étrangères, Pakom Moubele Boubeya, avec qui il a été question d'évoquer le sommet de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEAC. Un sommet que le président de la République, en tant que président en exercice de l'organisation, a qualifié de sommet d'une importance particulière. Mais ce vendredi qui s'achève, le président de la République a communié avec ses sœurs et frères musulmans dans le cadre de la célébration de l'Aïd el-Kébir, encore appelée fête du mouton, Tabaski, fête du sacrifice. Le président de la République a communié avec ses frères et sœurs en restreint. Covid-19 oblige. Mais dans le cadre des audiences, il faut également retenir que le chef de l'État a reçu le président du conseil d'administration, PCA, de la société Total Gabon, Nicolas Peraz, avec qui il a été justement question d'évoquer les problèmes relatifs à la relance économique du Gabon. Le Gabon, qui, comme tous les États africains, a connu une baisse drastique de ses activités à cause de la pandémie du coronavirus. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, voici les activités du président de la République. La patience devant les épreuves, la dévotion totale envers Allah, c'est dans cet état d'esprit que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, communiait cette semaine avec ses frères musulmans à l'occasion de la fête de l'Aïd el-Kébir, encore appelée fête du sacrifice, Tabaski ou fête du mouton. Soucieux qu'il est de voir les populations bien se porter et pour marquer son engagement de tous les instants à prévenir contre le coronavirus, le chef de l'État, dont le message altruiste a été entendu par la communauté musulmane, s'est recueilli en restreint, mais en communion avec tous ses sœurs et frères, les autorités n'ayant pas encore autorisé aux lieux de culte d'ouvrir, attendant de se convaincre que toutes les dispositions concernant le respect des mesures barrières sont susceptibles d'être observées en ces lieux. Différente donc des précédentes, la fête du sacrifice a cette année donné lieu à des rencontres individuelles et familiales du croyant avec Allah. L'Aïd el-Kébir est pour les musulmans, parmi lesquels Ali Bongo Ondimba, la perpétuation de la tradition du prophète Ibrahim, mais également du prophète Mahomet, une tradition consistant au sacrifice d'une bête parmi celles qui sont autorisées par la législation islamique en souvenir du prophète à qui il avait été ordonné par le Tout-Puissant de sacrifier son fils par amour pour lui. Mais le Seigneur demanda, convaincu qu'il était de la piété de son serviteur, que le fils d'Ismaël fut remplacé par un bélier. Cela dit, l'activité hebdomadaire du chef de l'État n'a pas tourné qu'autour des questions relevant de la foi. En effet, Ali Bongo Ondimba, dans la semaine allant du 27 juillet au 2 août 2020, a reçu, en prélude à la conférence des chefs d'État de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, le ministre gabonais des Affaires étrangères, Pakom Moubele Boubeya, avec qui il a fait, en sa qualité de président en exercice de l'organisation sous-régionale, le point de l'événement. Ali Bongo Ondimba n'a pas manqué de rappeler à son interlocuteur les enjeux du sommet qui avaient pour but essentiel d'entériner les réformes historiques déterminantes
pour le développement économique et social de la sous-région. Le développement économique, la question tient tellement à cœur le président de la République qu'il a été satisfait d'en débattre avec le président du conseil d'administration de la société Total Gabon, spécialisée dans la production pétrolière, quand on sait ce que représente le pétrole à l'économie nationale. Au sortir de cette audience fructueuse, Nicolas Terraz a livré son sentiment. Lui rendre compte des activités de Total Gabon, des discussions en cours avec les services de la République sur un certain nombre de sujets, et puis discuter avec lui des développements futurs et des orientations futures. Alors aujourd'hui, la situation de Total Gabon, bien entendu, elle est marquée fortement par la pandémie du Covid-19. Donc le travail que nous avons aujourd'hui chez Total Gabon, il a deux priorités principales. La première, c'est de préserver la santé des employés et de tous les contracteurs en fait, de la société. Et puis la deuxième, c'est de maintenir la production sur tous les sites. Donc aujourd'hui, c'est là-dessus que nous nous concentrons. Et puis bien entendu également sur la préparation de l'avenir, en particulier sur nos permis d'anguilles, de torpilles et de baudroie-mérou. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Proximité Web TV, c'était là l'essentiel des activités du président de la République la semaine écoulée. Merci d'être toujours des nôtres et à la semaine prochaine.